Excuse-moi, t'es susceptible? Si t'intéresse, là, pourquoi t'arrêtes pas de le bitcher? Je trouve pas clair, moi, ce gars-là. Est-ce que tu pourrais te renseigner? Hey, wow. On peut pas la suivre, mais on veut pas la laisser tomber. OK, j'avoue, j'étais dépendant. Longtemps. Hein? S'il est sevré depuis 7 ans, c'est plutôt bon, ça, non? Pourquoi t'as pu papa vous parler fort? Isabelle? On n'est pas toujours d'accord, papa et moi. C'est normal chez les adultes. Faut que je parte de chez nous. On est pour au moins une semaine ici. Tu peux aller chez nous en attendant. Jean est au courant? Appelle mon bébé. Je parle, entre autres, de ta relation avec Bernadette. Lucie m'a fait des biscuits aux pâtes. J'ai amoureux de toi, Béatrice. Son problème de dépendance me fait peur. La culpabilité, les reproches. Faut toujours que tout marche à sa manière. Puis il y a tous ses secrets aussi. Il est malade, il me dit rien. Il y a des problèmes financiers, il me dit rien. Quoi? Il y a des problèmes d'argent? Oui, mais je veux pas te parler de ça. C'est juste pour te dire qu'il y a toujours quelque chose qui me cache. Oui, c'est Christophe, ça. Il est tellement... Il est tendu tout le temps. Moi, je veux pas qu'Océane passe son enfance à ressentir cette tension-là. Regarde ce qui t'est arrivé à toi. Ben là, je suis correct quand même. Mais oui. Je veux pas t'insulter, mais c'est clair que ça t'a influencé. Oui, ça puis autre chose. Tu sais, t'es là, toi, Isabelle, t'es solide. Moi, ma mère était pas là. Je sais. Je devrais pas comparer. Puis c'est un peu soudain, ton départ. Hein? Toi à sa place, là. J'avais peur d'avoir un cancer, puis tout ce qu'il trouvait à faire, c'est me faire sentir stupide d'avoir peur. Je sais. Regarde, Christophe, là, il est poche avec les émotions. Là. Mais il t'aime, ça, c'est sûr. Moi aussi, je l'aime. Mais je suis capable. Tu sais quoi la première chose qui m'a traversé l'esprit quand j'ai pensé que j'avais un cancer? Et je me suis dit que Christophe m'a rendu malade. Donne-y un peu de temps, là. Elle est encore sous le choc. Un choc? Comment ça, un choc? Elle est en parfaite santé. Mais elle a eu peur, papa, vraiment peur. Oui, mais tu fous pas ta vie en l'air parce que t'as eu peur d'être malade. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça? Oh, franchement. Ben, ça n'a pas de sens, ce que tu dis. Regarde, tu me faisais pas confiance, ça servait à rien de m'envoyer prendre un café avec elle, là. Bon, c'est très bien. Elle est où, là, maintenant? Je vais aller la rejoindre. Elle est où? Donne-lui de l'espace. Puis arrête de l'appeler. Tu tranches de son côté. Ça, évidemment, ça me surprend pas. Mais je me range du côté de personne. D'ailleurs, à propos, t'as des problèmes d'argent? Oh non, écoute, ça te regarde pas. Écoute, Béatrice, je sais même pas pourquoi j'ai pensé à te demander de l'aide. Mais papa... Coucou, mon bébé! Je te fais un gâteau aux carottes extra pacade. Pourquoi? En signe de réconciliation. On n'est pas en chicane. T'es sûr? Parce que j'arrête pas de t'appeler, tu retournes pas mes appels. J'ai pas le temps. Hey, il me semble qu'on l'a assez chanté, cette chanson-là. Dis-le-moi. Quoi? T'as le temps de dire. Ah ouais, prends ta shot. OK. Bernadette Rioux a été la maîtresse de papa quand j'étais jeune, puis toi, là, ma propre tante, tu savais ça, puis tu me veux pas dit. D'ailleurs, je l'ai su 4 jours avant toi. C'était pas à moi de t'annoncer ça. Ouais, fait que t'as décidé de privilégier ta nouvelle amitié avec Bernadette, là, au lieu de notre lien. Pas en tout, j'ai rien choisi. Si Bernadette te l'avait pas dit, je te l'aurais dit. Moi, j'ai juste donné du temps. Du temps. On a eu en mal du temps, elle a eu presque 40 ans. Je comprends pas. Je comprends pas comment ça se fait que le monde est si hypocrite. Je pensais que c'était mon ami, moi. Mais c'est ton ami, on parle d'une erreur de jeunesse, ça sent tellement Ah mal. oui, ben je veux pas savoir comment ça se sent. Si tu continues de la défendre, là, je te parlerai plus à tout le monde. Il y a un patient dans la chambre 321. Elle n'est pas fonctionnelle, cette chambre-là. Eh oui, elle est fonctionnelle. C'est les toilettes qui sont pas fonctionnelles. Non, vous pouvez pas faire ça, c'est pas hygiénique. Le patient est paralysé. Il ne peut pas se servir des toilettes de toute façon. C'est pas la question. Non, la question, c'est que le département des soins intensifs ont fermé une section parce qu'ils ont une bactérie, puis moi, je déborde. J'ai pas le choix, là. On pourrait faire venir des lits superposés. Ça réglerait nos problèmes d'espace. Moi, ça me dérange pas si vous voulez vous retrouver avec une deuxième plainte sur le dos. Il y en a plus de plaintes, Pascal. Les parents ont décidé de retirer la mise en demeure. Fait que décroche. On va voir, on va voir. Des fois, votre manière de régler les choses, ça marche pas toujours. Béatrice? Oh boy.
Bon, écoute-moi, là, j'ai bien réfléchi. Hein? T'as bien réfléchi. Ça fait une demi-heure qu'on s'est parlé, papa. C'est pas vraiment le moment de faire des blagues, vois-tu. Mais c'est pas des blagues. On va la rencontrer ensemble et on va lui dire qu'on a fait la paix, toi et moi. C'est quoi le rapport? Ben, Isabelle, elle a jamais trouvé ça facile, notre relation. Tu le sais, ça n'a jamais été simple entre nous, Béatrice. Hein? Puis Isabelle trouvait ça pénible, des fois. Ah ben, écoute donc. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai l'impression que si on continue la conversation encore 5 minutes, ça va être de ma faute si Isabelle est partie. Tu lui as toujours donné une mauvaise image de moi. Non. Tu peux pas penser sérieusement que je suis responsable si t'as gâché ton mariage. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement que le temps que je prends à m'inquiéter pour toi, c'est du temps que je consacre pas à ma famille. C'est tout. À ta famille. Ah oui. OK. À ta famille. On en reparlera. À quelle heure ton avion? En fin de journée. Ah ouais, bon congrès. Chanceuse. À combien de congrès on a besoin d'assister dans une vie, hein? Si tu veux pas tout de suite, c'est OK. Il va falloir régler ça. Régler quoi? Hey, j'aimerais mieux que tu m'engueules. T'as tous les droits de m'en vouloir, mais au moins parle-moi. Si t'as besoin de te faire consoler, là, Renaud Wadjun est bien bonne là-dedans. Ah ben c'est ça que tu digères pas. Que j'en ai parlé à Jean avant. Hey, ça t'a pris presque 40 ans pour me l'avouer. Peux-tu me laisser 2 jours pour le digérer? Hein? J'ai besoin d'air, là. T'as raison. Oh. Pourquoi tu y vas pas à Chicago à ma place? Quoi? Ah oui, vas-y. Moi, ça me tente pas. Ça va te faire du bien. Puis en plus, tu vas pouvoir prendre un break de ton père. Ah non, vas-y, c'est juste 2 jours. Je vais m'occuper de tes étudiants. Oh, tu fais bien de partir à Chicago, dans le fond. Je suis bon à rien. Ouais, c'est exactement ce que je me disais. Quand tu vas revenir, je vais être en forme. Merci, docteur Clément, de me prévenir de votre départ. Ouais, je vais prendre de vos nouvelles dès mon retour. Bonjour, Andrew. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, Andrew? Là? J'aimerais ça me reposer un peu. Ouais, ce sera pas long. Le radiologiste m'a fait imprimer tes radios. C'est malade, man. J'ai jamais rien vu qui ressemble à ça, là. Ouais, la cheville, c'est pas pire aussi. Hein? J'avoue. C'est la fois que je me suis rendu en finale. Mon meilleur match à vie, puis juste à la fin, bang! T'as pas aidé mon gars, tout a lâché. Le genou, la cheville, la clavicule aussi. Ça devait être cool, hein? Non. J'ai pas pété ta ballonne, là, mais c'était tough. C'était sauvage. Ah. OK. Je sors demain. Ah ouais, demain? Cool. Ben, je vais préparer mes affaires, là. Non. Tu peux rester à la porte encore une couple de jours. Là. Je veux pas ambitionner, là. Ben non. Tu vas m'aider. Tu peux rester, disons, encore, je sais pas moi, une semaine de plus. Ouais, c'est sûr que je vais t'aider, là. T'es-tu en pause, là? Ah, ben, faut que je reporte tes radios. Va me chercher une chaise roulante, là. Je vais y aller avec toi. Je suis plus capable d'être enfermé ici. OK. Changer une balle de place. Éléonore? Allô, t'es ma médecin? Oui? Ça va? Ouais, pas pire. Je vais avoir les TS. Là. Ah, mais les TS, c'est pas par ici, hein. Faut que tu retournes sur tes pas, faut que tu prennes l'LB, puis faut que tu montes au 2e étage. Je me suis perdue. J'étais pas vraiment là la dernière fois que je suis venue. Mais tu vas mieux quand même. C'est tough, mais j'ai mon possible. Mais viens, je vais aller te conduire. Bon, j'ai réglé le problème, j'ai fait installer le patient au 4e. Wow, 4e étage, ça va être super pratique pour nous, ça. Docteur Clément est déjà parti? Ouais, parti pour Chicago. Je pensais que c'était Docteur Ryu qui allait. Elles ont échangé ça à la dernière minute. Mais là, ça se fait pas, ça. Si Docteur Ryu y allait pas, il aurait dû faire un appel à tous. J'y serais bien allé, moi. Vous étiez occupé aux toilettes. Docteur Clément tolère peut-être les familiarités, les blagues douteuses, mais pas moi. Lucie, mon infirmière préférée. Docteur Lavaux, justement, je voulais vous parler. Ah, mais on n'a pas le temps, on s'en va en radiographie. Une autre fois, docteur Jourdain.
Salut tout le monde! Bye! T'es de bonne humeur, lui, pour quelqu'un qui a failli se faire tuer? La preuve qu'il est bien soigné, hein, docteur Jourdain? Bien sûr. Bien sûr. Si tu veux plus être avec Olivier Luc, faut que tu lui dises. Pas besoin de te sauver à Chicago. J'ai jamais dit que je voulais plus être avec lui. Ouais, je te connais. Tu te sauves tout le temps quand il y a quelque chose qui fait pas ton affaire. Non, là, c'est de mon père que je me sauve. Ah bon? Ça fait que tu vas continuer avec Olivier Luc malgré tout? Malgré tout quoi? Ben, son histoire de dépendance, tout ça. Là. Bon, qu'est-ce qu'il y a là, hein? Il y a quelques jours, tu me disais que c'était super bon signe parce qu'il était sobre depuis 7 ans. Là, ça marche plus, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais non, rien, là. C'est juste que c'est quand même... Je veux pas que tu te fasses d'illusions, là, c'est tout. Hey, c'est de mon père que je voulais me sauver, mais là, je suis pas sûre que c'est pas de toi. C'est normal que je m'inquiète, non? Tu t'inquiètes pour nous. C'est tout un contrat à être avec un toxicomane. Un ex-toxicomane. Ça existe pas, un ex-toxicomane. Un ex-coloc? Ça se peut-tu, ça? OK. Attends, laisse-moi t'aider, là. Ça te va bien, un sourire? C'est un compliment, ça, ou une vacherie? Comme tu veux. C'est bizarre quand même que t'aies pas de chum. T'es belle, t'es brillante. Mais je suis tout le temps à l'hôpital. Tant qu'à ça. Fais comme moi, pogne-toi quelqu'un à l'hôpital. Ah, ça fait mal quand je ris. Peux-tu m'aider avec les oreillers, s'il te plaît? Oui. Ça sent bon, ça sent la rose. Non, ça sent le muguet. OK, on va se recoucher, là. C'est doux. C'est comme du velours, de la soie. Oui, oui, oui. Thé noir et pomme verte. Parfum. C'est ça. Bon, moi, je te sers un autre verre. Ah, t'es vraiment une mauvaise influence, Bernadette Rio. Mais non, c'est seulement le deuxième. Ah oui, t'as raison. Béa, elle m'a pas manqué. Ah, ben moi non plus. J'espère que son petit voyage va faire retomber la pression. Oh. Oh, c'est Bernard. Allô? Oui, oui, tout est beau, je suis bien rendue. Ah, ben, tu sais, c'est toujours un peu la même chose, ces hôtels-là. Écoute, j'allais prendre ma douche, là. Est-ce que je peux te rappeler? Oui? OK, c'est beau. Qu'est-ce que tu viens de faire là? Oh, mon Dieu. Ben, j'ai menti à Bernard. Hein? Pourquoi j'ai fait ça? Aurais-tu besoin d'une petite vacance de ton mari? Ah, ça ressemble à ça, hein? Ben, on va essayer de te l'envoyer, mais je t'avertis, c'est difficile. Hein? Ah ouais? Trouble d'attachement, toxicomanie. Cool! Alors, elle se présente ici, là, puis c'est tout. Ouais. La première session dure 6 mois, payée au salaire minimum. Puis si elle va bien, ben moi, je lui fais faire des teintures puis des mises en pli. Après ça, ben, je l'augmente, c'est tout. Je sais pas si Maria t'en a parlé, là, mais quand même... Oh, elle va essayer de me séduire. Oui. Hein? Elle va se plaindre que je l'ai harcelée, ou faire son petit jeu de bébé frustré. Je travaille en réinsertion sociale depuis 15 ans. Fait qu'en les filles de même, là, j'en ai vu à douzaines. Je l'aime déjà. Bon, ben écoute, bonne chance. Ah ben cool. Merci. Super. Merci, Jeff. OK, à la prochaine. Bye. Bon. Hey, as-tu faim de ce qu'on ait mangé quelque chose? Ouais. Mais je sais pas, depuis que je suis à Montréal, ça m'intéresse moins les oiseaux. Je pense que je m'emmerdais sérieusement comme cadre. Ouais, c'est pas toujours palpitant. Excuse, je voulais pas juger ton Ah, poste. oui, oui, oui. Regarde, c'est tellement évident que t'es un gars de terrain. Là. Moi, le terrain, disons que j'ai pris un break après... Mes congés de maladie, c'est sûr que t'as une agression par accident.
Rien de grave physiquement, mais je suis devenue méfiante. Je comprends que t'as pas dû sauter de joie quand je suis arrivé au service avec mon amie Brigitte en crise, puis Béatrice qui se fait agresser. Puis J'avoue que... l'étincelle, en plus, qui m'accuse d'agression sexuelle, là. Ouais. Comment ça se fait que j'ai encore une job, moi, là? Je sais pas. T'as-tu fini? Ouais. La madame, là, capable. Hey, ça y a fait du bien de se péter la gueule, je trouve, à notre beau ténébreux. Une meilleure humeur que d'habitude. Mais là, il est pas si ténébreux que ça. C'est toi qui es tout le temps bête avec. Écoute, t'as-tu un kick dessus? Tout le temps en train de le défendre. Non. T'as-tu trouvé une nouvelle place où habiter? Ah, pas encore, là. Il m'a dit que je pourrais rester encore un peu. J'avais pensé organiser une petite fête demain, un genre de petit souper pour le remercier, mais là, je sais plus, là. Véro, j'ai-tu de l'air gay? Non. Ben, pourquoi tu dis que j'ai un kick sur la veau d'abord? Ah, mais là, façon de parler. T'es pénible des fois. Hey, en tout cas, si tu fais ton party, moi, je suis game. Ah ouais? Salut. Salut. Béatrice, c'est pas là? Non. Mais son téléphone ne répond pas non plus. Elle est partie à Chicago. Chicago? Voyons, je lui ai parlé ce matin, elle m'a rien dit de ça. Ça s'est décidé à la dernière minute. Oui, évidemment. Est-ce que je peux t'offrir un verre d'eau, café, bière? Ah, pourquoi pas un verre d'eau, oui. Dis donc, tu connais ça, les crises familiales, toi? T'es quand même travailleur social, non? Quand même, oui. Je vais te lire un courriel qu'Isabelle m'a envoyé. J'apprécierais que demain à 15 h, tu ne sois pas à la maison parce que je dois passer prendre quelques affaires. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, je sais pas. Écoute, c'est assez légitime comme demande, là. Une séparation, c'est difficile. Il n'y a pas de règle. Oh, ben, oui, il y a des règles, quand même. Ça vient avec l'engagement. Le mariage, c'est quand même un contrat, non? C'est important de rester ouvert. Je reste ouvert. Je veux communiquer, moi. C'est elle qui veut pas. Des fois, accepter de rien dire, c'est une forme de communication. Oh, wow, c'est avec des phrases creuses comme celle-là que t'as dégoté une job à l'hôpital. Je te dis que tes clients sont gâtés. Si t'étais un de mes clients, Christophe, je te conseillerais d'accepter la demande d'Isabelle. Juste pour faire un pas dans sa direction. Non, je peux pas, sinon elle va continuer de se monter la tête. Je peux pas. Il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise que... Ça va, Christophe? Oui, oui, ça va. Tout d'un coup, je me suis vue de l'extérieur. Et il faisait plein de compliments. Il avait même déjà assisté à une conférence que j'ai donnée en 2005. C'est comme si je m'étais retrouvée dans une autre vie. Carrément dans la peau d'une autre. D'une autre? Oui, je me reconnaissais pas, moi, dans la femme qui semblait voir. Mais qui est-ce qui semblait voir? Ben, une femme compétente, respectée, un médecin reconnu, dont on apprécie beaucoup le travail. Mais c'est pas vous, ça? C'est une autre? C'est peut-être moi, là, mais je peux vous dire que je me sens pas souvent comme ça. Pourtant, il me semble que vous m'avez déjà dit que vos élèves, que vos collègues vous considèrent avec beaucoup de respect. Oui, mais c'est pas juste ça. Oh. Je comprends pas moi-même pourquoi ça m'a fait autant plaisir. Est-ce que je peux risquer une hypothèse?
Je suis pas sûre. Vous partez en vitesse de Montréal pour fuir votre père, qui vous harcèle. Vous rencontrez un homme qui vous couvre de compliments. Ce que votre père a à peu près jamais fait, bien au contraire. Non. Pourquoi vous me parlez de mon père, hein? Vous voyez pas le lien? Non. Donc, vous avez recommencé à consommer. Du spaghetti? Ouf, j'essaie d'arrêter, mais c'est difficile. Là. Ça se voit quand quelqu'un est intoxiqué. Ça se voit quand quelqu'un se mêle pas de ses affaires aussi. Qu'est-ce que vous me voulez, docteur Jodoin? Je fais un suivi. C'est normal. Vous êtes pas mon médecin. Ce que vous faites là, c'est de continuer à fouiller dans ma vie pour essayer de me nuire. Et ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, c'est pas très reluisant. C'est docteur Clément Père qui vous demande ça? De me harceler? Parfois, l'abus de substance rend un peu paranoïaque. Est-ce que c'est votre cas? Ouf! Pas besoin d'être paranoïaque pour aller dans votre jeu. Vous visez la direction de l'urgence et vous essayez de discréditer Béatrice en vous servant de moi. Béatrice, on est intime? Sacrez-moi patience. Puis, dites bonjour à docteur Clément Père de ma part, s'il vous plaît. Je vais mettre votre ton sur le compte de votre état. Bonne journée, docteur Laroux. Bon appétit. Tu m'as fait peur. Je suis désolé. Je t'avais demandé de pas être là. Oui, mais il faut quand même qu'on se parle. Je suis pas prête. Isabelle, c'est pas un argument, ça. Allez, viens t'asseoir. Accepte donc que les choses se passent pas à ta manière pour une fois. Quand un couple va mal, il faut prendre le temps de s'arrêter et de se parler. T'as eu beaucoup de temps pour me parler, puis tu l'as pas fait. Puis moi, ce que j'ai à dire, tu t'en fous. Ah ben voyons, sois pas comme ça, viens. Bon, mais je vais y aller. T'as même pas pris tes affaires. Je vais acheter ce qui me manque. C'est ridicule. Voyons, on prend au moins ce dont Océane et toi, vous avez besoin. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Et qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Je veux quand même la voir. Isabelle, il faut discuter. Isabelle, je m'en allais. Je vais m'en aller, là! Isabelle! Il y avait plein de petites attentions. Il était ouvert, léger, drôle. C'était simple. C'était vivant, quoi. Contrairement à mon Olivier père. Luc. Ah, tiens. Ça, c'est intéressant. Que vous fassiez le parallèle avec votre père plutôt qu'avec Olivier Luc. Olivier Luc n'a rien à voir là-dedans. Mais pourtant, la légèreté que vous avez goûtée avec votre inconnu contraste avec les tensions que vous connaissez avec votre amoureux. Mais pourquoi vous me parlez d'Olivier Luc tout d'un coup, là? Qu'est-ce qui vous choque? Je vous parle d'un bon moment que j'ai passé. J'ai pris soin de moi pour une fois. Oui, je me suis gâtée, je me suis fait plaisir. J'ai mangé en agréable compagnie. Il me semble que vous devriez être fier de moi, non? Fier dans quel sens? Ben, c'est pas à ça que vous m'encouragez ici, à être plus heureuse, moins inquiète. Oui, mais je vous reproche rien, Béatrice. Je suis juste étonné que vous ne voyez pas le lien entre la simplicité que vous avez connue avec votre étranger et les tensions que vous vivez avec Olivier Luc. Qu'est-ce que vous avez? Respire. Sais-tu, ça fait combien de temps que quelqu'un m'a touché? C'est ma spécialité, les personnes âgées qui n'ont plus de contact humain. Ah, t'es pas drôle, je suis toute vulnérable. T'as pas un code d'éthique qui t'empêche de masser les gens que tu connais? Faut que t'arrêtes de parler, c'est ça le code d'éthique. Oh. Détends-toi, là. Je réponds pas. Excuse-moi. Je reviens. Christophe, qu'est-ce qu'il y a? Isabelle m'a laissé. C'est correct?
Quand est-ce que tu lui as parlé la dernière fois? Je sais pas. Je savais que c'était pas une bonne idée que tu la masses. Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Ginette, tu te vois pas à la face, là? Je suis en train de donner un massage, tu peux survenir plus tard. Je m'en fous de tes clients, j'ai le droit de comprendre aussi, moi. OK. T'as juste à écouter ce qu'on te dit, mais toi, t'es pas capable de faire ça. Parce que c'est de ma faute, en plus, c'est ça? T'es dur, Christophe. Tu juges, t'écoutes rien. Ginette, si jamais j'apprends que c'est toi qui as monté ma femme contre moi, je te dis que tu vas en entendre parler, toi, puis tes histoires d'énergie, d'ésotérisme, puis de zen, puis de... Ça va faire, Christophe, là, tu changes de ton. Ah ben, Bernadette Rioux, veux-tu me dire ce que tu fais là? Qu'est-ce que t'en penses? Hey, ça te tenterait pas de laisser ma famille tranquille? Vous avez demandé un taxi? Ouais, mon JG. Tiens, veux-tu? C'était pas une bonne idée, je fais le pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aime pas l'effet que ça me fait depuis que je suis moins souffrant. Ça me dérange. Même mieux straight. Regarde-les donc, hein? Un coup, t'as un rush, là. À la maison, ça sera pas comme ici, là. Tu risques de pédaler un peu. Sans jeu de mots, bien entendu. Je vais aller te reconduire, attends-moi pas. Non, 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 non. C'est non négociable, OK? Mais j'ai même pas eu mon congé. Oh oui, tu l'as eu. Wow. Je pensais pas que c'était ce genre de soirée-là. Quoi? Non, mais t'es super belle, là. Mais là, t'as l'air surpris. Je m'attendais pas à ça. Mais là, franchement, depuis le temps qu'on travaille ensemble, si t'es pas capable de m'imaginer dans une belle robe. Ouais, bel appart. C'est vide un peu. Ah, ben il y avait une coloc, mais elle est partie, là, pas long. Une coloc. Ils étaient pas mariés? Ouais, je sais pas, je suis son nouveau coloc, là, pas son nouveau confident. Est-ce que c'est le restaurant indien chez Lavo et Sel ici? Oui, avez-vous une réservation? Oh, bien sûr, désolé, voilà le nectar. On a le dessert aussi. Merci beaucoup. Allô? Allô? Vous êtes venus ensemble? On s'est rencontrés dans l'escalier. Qu'est-ce que je te disais, Andrew? Qu'est-ce que tu disais au juste, Véronique? Rien. C'est le fun de vous voir, c'est tout. Mesdames et messieurs, voici votre éclopé. Bon retour à la maison! Allô? Allô? Toujours en train de... Oh non. Hey, c'est vraiment beau, hein? T'as tout fait ça toi-même? My God, Olivier Luc, t'as le sourire étampé dans la face depuis ton accident. Ça donne quasiment le goût de se droguer au dilodide, nous autres aussi. C'est pas le dilodide, c'est l'amitié. C'est tout l'amour que vous me donnez. Ah, ben oui, on t'aime, Docteur Lavaux. C'est pas la première fois que je me pète la gueule, mais c'est la première fois que je suis si bien entouré pour ma convalescence. Hep. On trinque pas avec de l'eau, ça porte malchance. Merci. D'habitude, je suis capable d'en rire. Mais là... Il est imbuvable. Oh. Il est toujours, mais là, malheureux en plus, c'est à la limite du supportable. Une chance que Béatrice est à Chicago. T'as sur place en télétoit? Ça va se replacer. Fie-toi sur moi. Merci. En tout cas, lui, je le truste pas. Mais c'est sa vieille tactique, hein, le vieux lion rugit. En tout cas, merci d'avoir été là puis d'y fermer le clapet pour une fois que c'était pas moi qui avais à le faire. Ben, merci pour ton massage. Ça m'a fait vraiment du bien. T'es faite pour ça. Tu rentres chez toi ou tu retournes à l'hôtel? Ben, à l'hôtel. Je suis encore à Chicago, moi, là. Oui. C'est vrai.
vais y aller, moi. Bienvenue chez vous, OL. Merci beaucoup, Gigi. Ah, c'est pas moi qu'il faut que tu remercies, c'est Andrew. C'est son idée, c'est son repas. Inviter Véro, c'était son idée aussi. Ouais. Je pense qu'il l'invitait pour lui, hein. Pauvre poussin, il a te dévore des yeux. Fais attention à toi. OK, ciao les enfants. Mon oncle est garde demain matin. Ah oui? Ah, oui. restez un peu, Jean-Gilbert. Non, c'est tôt demain. Rentre bien. Bye bye. Conduis pas, là, hein? Non, je vais marcher, ma ligne. Monsieur Gilbert. Merci, toi. Bye. Salut. Ciao. T'as-tu besoin de quelque chose? Non, merci. Ça va? Oui. C'est une belle soirée? Content? Oui. People with a lot of money, and it's not the same as it was when I was a little girl. Very, very different. Nice city. Quand il s'est mis à vouloir m'embrasser, là, pouf, c'est comme si la ballonne venait d'éclater. J'ai dit que je voulais pas, puis il m'a regardé avec un air tellement surpris, là, ça en était presque drôle. Surpris? Mais oui, comme si c'était évident qu'on allait rentrer ensemble, puis qu'on allait faire l'amour. Mais ça l'était pas pour vous? Non, moi, je pensais pas à ça. Le temps où j'étais avec lui, je me sentais juste... Oui? Libre. Libre comme ça fait longtemps que je me suis pas sentie. Merci beaucoup, Andrew. Oui. Merci, c'était une belle soirée. Oui, merci. La bouffe était excellente. Merci beaucoup. Merci. Tu es vraiment un as de la cuisine. Bye, Véro. Bye. Bye. Salut. Si tu as besoin de biscuits, tu me le dis. Merci. Prends soin de toi. Merci. Salut. Salut, Milos. Merci beaucoup et attention à toi. Hein, du soin. Merci à toi. Salut. Bye. Bye. Andrew, viens m'aider, je vais aller me coucher. Je vais pas pantoute, là. Véro, tu peux-tu m'aider? Je vais aller me coucher. Hein? C'est des avances, ça? Non. Dommage. Tu sais pas ce que tu manques. OK. C'est vrai? C'est vraiment zen, ta chambre. Hein? J'aime ça. Je suis fatigué, Véro, là. Tu veux-tu que je t'aide à enlever ton chandail? Ah, t'as trop bu, là. Tu le sais que je te trouve cute depuis genre... Toujours. Arrête, non, arrête. Comment on n'est pas là, ta belle docteur Clément? Je sais bien que tu me trouves moins hot qu'elle, mais quand même, c'est mieux que rien. Pourquoi tu t'arranges tout le temps qu'on te repousse? OK, fait que quand c'est toi qui me trouves, c'est correct. Puis quand c'est moi, ça marche pas. De quoi tu parles? Je te croise pas pantoute. Hier, là, ton histoire de mes cheveux qui sentaient bon, pis tout. Ah, excuse-moi, là, c'était le médicament. Là. Mais moi, c'est moi. Voyons, embrasse-moi. Tu m'intéresses pas? T'es donc bien méchant. Mais, comme ami, c'est bien correct, là. Vous semblez triste. Non, je suis pas triste, je me sens coupable. Ah bon? Et de quoi? Donc, j'ai oublié de vous mentionner que j'étais déjà engagée dans une relation amoureuse, moi, là. Bon. Donc, vous avez l'impression d'avoir trahi Olivier Luc? Ben, un peu, oui. En quoi? Mais parce que je me suis laissée charmer par un inconnu, puis... Parce que je me suis laissée aller à flirter. Même si je savais pas que, sur le coup, c'est ça que je faisais. Et vous avez l'impression que votre flirt est une sorte de trahison? Trahison, le mot est peut-être un peu fort, là, mais même si je suis pas allée jusqu'au bout, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir avec lui. À me sentir bien, à me sentir admirée, désirée.
Alors, je répète ma question. En quoi est-ce que vous avez trahi Olivier Luc? Je le sais pas. Est-ce que je peux? Eh oui, faites comme chez vous. Je crois que le moment que vous avez vécu en agréable compagnie vous a reposé. Hein? Vous rencontrez un homme qui vous trouve attirante, qui vous admire, qui attend rien de vous, qui vous prend comme vous êtes. Ça contraste avec les hommes que vous avez autour de vous en ce moment. Chacun à sa manière, qui a des attentes, qui a des besoins, qui vous demande des choses. Votre rencontre, elle devait être reposante. Oui. Mais n'empêche que je me sens mal, puis que je sais pas comment je vais dire ça à Olivier Luc. Parce que vous allez lui dire. Vous me demandez quand même pas ça sérieusement. Ah. Voyons. Léa? T'es là? Ah. T'es-tu réveillé? Ah, là, il est 7h30, hein? Ah ouais, tu travailles pas? Pas le samedi, non? Ah, excuse-moi. Désolée. Va te recoucher. Ah. Justement, il y a la salle de bain à faire aussi. Très, très drôle. Non, mais... Ouais, crash, là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien? Dur congrès? Ouais, on peut dire ça. En fait, bien plate. En fait, je regrette d'être allée là, puis c'est une perte de temps. Je sais pas pourquoi. En plus, j'ai laissé... Quoi? Olivier Luc, tu sais, il vient de sortir de l'hôpital, là. Il est passé à travers tout ça souffrant, sans analgésique, puis moi, je suis là qui se pousse à Chicago. Ouais, c'était pas à cause de ton père, ça? Non, Ben, là, arrête de m'ostiner, là. Hein? Je suis partie. C'est ça l'idée. Et là, j'aimerais ça aller, mais je peux pas. Parce que... Là, c'est peut-être moi qui ai pas réveillé, là, mais pourquoi tu peux pas aller le voir? Tu viens de me dire, 7h30, samedi matin. Ah, OK. C'est correct que tu me réveilles, moi, mais ton amoureux, là, ça, non. Tu comprends rien. Ouais, non, je comprends rien. T'as peur? Peur de quoi? Veux-tu une liste de ce que tu pourrais trouver? Ta gueule, Ben. T'as peur qu'à 7h30, tu le surprennes dans une situation ambiguë, c'est ça? Dis-toi que t'es mieux de le savoir tout de suite. T'es revenu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton appartement? C'est le bordel là-dedans, puis la porte est même pas barrée. Andrew a décidé de me faire un souper de bienvenue. Oh, t'as dû adorer ça. Pas pire. Lucie puis Mila, c'était là. Il y avait Gigi aussi. J'étais content. Puis toi, Chicago? Oh, moyen, la convention. T'as fait des pas mal. Non. C'est Véro. J'étais seul, peut-être un petit peu trop entreprenant. Il a fallu que j'amène dehors. Elle est là. Quoi? Elle est là. Elle est couchée sur le divan du salon, puis Andrew est couché par terre à ses pieds. Bienvenue à Montréal, mon amour. Bonjour Isa, c'est moi.
je voulais m'excuser pour mon comportement des derniers jours. L'idée de te perdre, ça En tout cas, écoute, là, je vais quitter la maison pour que Océane et toi, vous puissiez revenir. Alors, en attendant que tu sois prête à discuter puis qu'on puisse envisager la suite. C'est important qu'Océane et toi, vous puissiez rester ici. Hein? Alors, je vous embrasse fort, toutes les deux. Bye. T'es pas resté longtemps? Non. Bon, faut qu'il se repose, puis... Moi aussi, je vais aller dormir, là. Je suis un peu fatiguée. Bon, dis-le, là. Qu'est-ce que t'as? J'ai rencontré un homme là-bas. Un médecin. J'ai passé la soirée avec. Ah, jusqu'ici, ça va, là? Quoi? Ouais, c'est vrai. As-tu couché avec? Non, mais j'étais vraiment bien, tu sais. C'est quoi, là? Qu'est-ce que tu viens de me poser comme question? Si t'avais couché avec? Ben... En quoi ça te regarde, ça, Ben? Mais je sais pas là pourquoi tu me parles de ça si tu veux pas que je dise rien. Ben, t'entends pas ton petit ton, là? Tu couchais avec. J'ai l'impression que tu me fais une crise de jalousie. OK, oublie ça, là. J'ai rien dit. Non, c'est juste que... Que quoi? Ben, ça te ressemble pas, ça, de t'épivarder comme ça avec des inconnus. Je me suis pas épivardée, là. Je suis allée manger au restaurant, j'ai pris un verre, puis j'étais très, très bien. Puis tu te sens coupable, c'est ça? Oui. Attends-tu quelqu'un? Non. Oui. T'as raison, Béatrice, il faut que je laisse plus d'espace à Isabelle. Ça fait une demi-heure qu'il est dans la salle de bain. Il prend un bain. Mais voyons donc. Un homme, ça prend pas de bain. Ben voyons, non, je sais-tu, moi, il se coupe les ongles d'orteil ou bien il se rase, franchement. Je comprends pas pourquoi il va pas à l'hôtel. Écoute, j'ai accepté de l'accueillir pendant quelques jours. C'est mon père.